Nouvelle session informative sur les antennes de Logos Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Place à présent au sommaire. Au jour le jour, cela fait exactement 25 ans qu'est disparaissait l'artiste musicien congolais historique Franco Luambo Makiadi. À ce jour, d'une manière générale, les Congolais se souviennent de cet homme qui a laissé des traces indélébiles dans leur cœur de par sa touche musicale, comme si c'était hier. Sali Salomon nous parlera de son parcours dans ce journal. Et puis, c'est une réponse du berger à la bergère, pointée du doigt dans l'affaire viol d'une petite fille de 3 ans lors de l'échange populaire avec le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Les responsables de l'école, les élites 2, rejettent en bloc les accusations faites par la mère de la victime et donnent leur version des faits. Jusqu'où ira cette affaire? Qui dit vrai? Qui a fait quoi? À suivre dans nos éditions du journal. Et enfin, en sport, l'US Mpanda est tombé à domicile devant l'AS Malolé dans les après-midi de ce samedi 12 octobre 2024. Score final, début à 0. Belle opération pour l'AS Malolé, moins bonne pour l'US Mpanda. À suivre dans ce journal. Et ça sera tout pour le sommaire. Place à présent au développement avec ce premier élément. Il semble que lors du passage du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba à Lubumbashi et à Likasi, ait suscité de réactions vives, notamment parmi ceux qui ont dénoncé des abus dans le système judiciaire. Les menaces des morts à l'encontre de ces personnes soulèvent des inquiétudes quant à la sécurité des dénonciataires et à l'intégrité du processus judiciaire. Suivez. Lors de sa récente visite à Lubumbashi et Likasi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a engagé des dialogues avec des citoyens, en particulier ceux victimes des pratiques judiciaires abusives. Ces rencontres, bien que prometteuses, ont rapidement pris une tournure inquiétante. Au cours de ces échanges, plusieurs participants ont eu l'occasion de dénoncer les abus de pouvoir, des détentions arbitraires et des manipulations judiciaires. Ces témoignages poignants ont mis en lumière les failles du système judiciaire et la nécessité d'une réforme urgente. Cependant, quelques jours après ces rencontres, des personnes qui avaient osé s'exprimer ont commencé à recevoir des menaces de mort. Ces intimidations, attribuées à des individus non identifiés, visent à faire taire ceux qui cherchent à dénoncer les injustices. La visite du ministre Constant Moutamba à Lubumbashi et Likasi a révélé non seulement les problèmes systémiques au sein de la justice, mais aussi les dangers auxquels font face ceux qui osent dénoncer les injustices. Les menaces des morts qui ont suivi ces échanges soulignent l'urgence d'une protection adéquate pour les victimes et les témoins. Alors que la communauté se mobilise pour défendre ce droit, il est essentiel que les autorités agissent rapidement pour restaurer la confiance dans les systèmes judiciaires et garantir un environnement où chacun peut s'exprimer sans crainte des représailles. Lors de la visite du ministre national de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, un échange populaire avait eu lieu entre le ministre et la population. Une mère avait bravement pris la parole pour partager les traumatismes qu'elle a vécus après le viol de sa fille de 3 ans par un chauffeur de l'école maternelle Les Élites 2. En réponse à cette situation tragique, l'école Les Élites 2 a convoqué une assemblée extraordinaire pour aborder cette problématique et éclairer sur cette situation. Suivez. Lors de sa visite à Likasi, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a eu l'occasion de dialoguer directement avec la population. Cet échange, bien que festif en apparence, a rapidement pris une tournure tragique lorsque l'une des participantes a partagé son expérience déchirante. Une maman, visiblement bouleversée, a pris la parole pour rencontrer l'horreur qu'elle a vécue. Son enfant, de seulement 3 ans, qui aurait été victime d'un viol présumé par un chauffeur de l'école des élites. Suite à ces déclarations, l'école des élites a convoqué une assemblée extraordinaire qui a réuni tous les parents. Le soir de ce vendredi-là, la maman appelle le directeur de l'école primaire, M. Alex, qui est au fond à ma droite, pour dire que non, ma fillette a été violée. Voilà la première question qui vient à l'esprit. Un enfant de 3 ans à être violé.
violé par un enfant du primaire. Mais qui a violé votre enfant? Non, c'est votre chauffeur. C'est pas possible. Quand on voit d'abord l'âge du chauffeur, mais c'est pas possible. Maman, est-ce que vous êtes sûr? Non, d'ailleurs, nous sommes avec l'enfant sur... c'est pas un centre de santé, Luna ici, sur route Lubumbashi. Non, tout pas Luna, tout ça. Alors, les directeurs étaient en dehors de la ville parce qu'il était à son champ. Il était au champ. Alors, si la situation se présente ainsi, je vous envoie ma femme. Ça, c'est le directeur qui lui répond. Je vous envoie ma femme pour qu'elle voie ça. C'est une histoire de femme. Non, non, moi je veux seulement la directrice de la maternelle, qui malheureusement n'était pas aussi sur la ville. Parce que vous voyez, quand c'est le week-end, nous allons tous chercher, vous voyez ce que ça veut dire. Alors, c'est comme ça que le directeur de l'école primaire cherchera Maman Hortense, et Maman Hortense enverra une des monitrices. C'est Maman Annie. Madame Assi. Alors, Madame Assi arrive sur place. En fait, elle trouve une histoire qui n'a pas de sens. Donc, on l'a violée, ainsi de suite. Et finalement, Madame Assi converse avec le médecin. Le médecin qui dit, en tout cas, moi, je ne sais pas confirmer ça parce que je n'ai rien vu de spécial, seulement que j'ai vu des égratignures. Hein? Il parle là, comme on parle là. Voilà, là, on est samedi. Et finalement, lundi, l'histoire change d'allure. Ça devient un peu plus sérieux là. Et donc, en ce moment-là, elle a pris un conseil des magistrats ou avocats, je ne sais pas très bien, qui amène l'histoire en justice. Lors de la réunion, le conseiller pédagogique de l'école des élites, Maître Jules Moulamba, a exprimé sa profonde consternation face à cette situation qui cherche à nuire l'image de l'école vis-à-vis de parents qui sont leurs partenaires. Comme vous le savez, le collège des élites, ce n'est pas une petite école. C'est une grande école. Dans le domaine de l'enseignement, ne vous en faites pas, ma école est dans la concurrence. Elle a trouvé des mauvais conseils pour nuire à l'école. Mais nous savons, avant que Maître Assemi, le dossier est vide et ce dossier a une année. Et nous, en tant que collège des élites, nous avons 11 ans d'existence. Nous n'avons jamais connu un cas comme ça. Que les parents se mettent en tête que c'est un vent qui a pour but, qui a pour discréditer Massomo Meaitaweza parce que le dossier est vide et Mungu est quoi. Après ces éclaircissements, les parents sont satisfaits. Notons tout de même que c'est depuis une année déjà que cette affaire est en justice. Le directeur général adjoint des mines de la GECAMINE, M. Ludovic Monga Banza, est arrivé dans la ville de Likasi le jeudi 10 octobre 2024. Objectif, présenter les conseillers chargés de la production de la GECAMINE, M. Mwema Mutamba Diboué. Par la suite, ils ont visité la mine de Kanfundwa ainsi que quelques entreprises partenaires à la GECAMINE. Plus de précisions avec Sali Salomon. La générale des carrières et des mines, GECAMINE, groupe centre, a reçu la visite du directeur général adjoint des mines, M. Ludovic Monga Banza, venu présenter le nouveau conseiller chargé de la production, M. Mwema Mutamba Diboué, en ce 10 octobre. À son arrivée, il est accueilli par le Business Unit, M. Simon Chibangu, à la direction générale de Panda. Ensemble, avec les différents chefs de service, ils se sont entretenus dans la salle de réunion avant de se mettre en route pour une visite guidée avec toute sa délégation dans les différents services de la GECAMINE, groupe centre. La mine à ciel ouvert de Kanfundwa dans la cité minière de Kambove est la première étape de cette visite. Sur place, les explications sont données au directeur général adjoint des mines ainsi que le conseiller chargé de la production. Des échanges ont eu lieu en long et en large sur le fonctionnement de cette carrière au regard de son rôle dans la production de la GECAMINE. On connaît la roche, on va en RC exploratoire, je veux avoir un rythme de 2000 mètres
chaque mois, ou plutôt que de descendre plus bas et d'avoir des volumes global. Sur place, le directeur général adjoint des mines de la GECAMINE, M. Ludovic Mongabanza, s'est informé sur les différentes difficultés auxquelles font face les agents GECAMINE de la mine de Kanfundoa. Ce dernier a tenu à encourager tout le monde et les a conscientisés à l'amour du travail et a donné le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de l'entreprise en attendant que les difficultés soient résolues. De là, la délégation s'est dirigée à l'entreprise minière de Kasombo, MICAS en sigle, une visite qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les deux sociétés. Le DGA Mine a tenu à palper du doigt le processus de la production. Les informations détaillées lui sont fournies par le DRH. Dans tous les départements visités, notamment la salle d'électrolyse, tout se déroule comme prévu. Mais pour le DGA Mine, c'est encore le temps de multiplier les efforts. Le directeur des ressources humaines de MICAS a pour sa part salué cette visite qui renforce les liens de partenariat avec la GECAMINE. Donc nous ne pouvons que nous satisfaire de voir notre partenaire venir nous visiter. Nous espérons que la collaboration entre GECAMINE et MICAS Wayuu va continuer, on va récolter des bons résultats, ça c'est sûr. Au cours de cette même mission, au sein du groupe centre de la GECAMINE, le directeur général adjoint des mines, M. Ludovic Mongabanza, a exprimé son vœu de voir la GECAMINE renaître de ses cendres et remonter, surtout en termes de production. Poursuivant sa mission à Likasi, M. Mwema Mutamba Diboué, conseiller chargé de la production de la GECAMINE, a visité les installations de cette entreprise ce vendredi 11 octobre 2024, accompagné du BU. M. Simo et Chibangu, ils ont tour à tour visité la mine de Kamatanda, l'usine de Chituru, ainsi que les labos EMT. Sur place, les détails lui ont été fournis sur l'évolution du travail. Tout c'est avec Sali Saloum. C'est une journée surchargée pour le conseiller en charge de la production de la GECAMINE, M. Mwema Mutamba Diboué, qui poursuit sa mission au groupe centre. Pour ces deuxième journée, le conseiller chargé de la production, M. Mwema Mutamba Diboué, a eu à visiter les installations de la GECAMINE ce vendredi 11 octobre dans la matinée. Guidés par le Business United du groupe centre, M. Simon Chibangungoy, ils se sont rendus premièrement à Washin Metal Mine, l'une des entreprises partenaires de la GECAMINE. Avec sa suite, ils ont été fixés sur le fonctionnement de l'entreprise, en particulier la production du cuivre. La visite s'est poursuivie à la carrière de Kamatanda, puis à l'usine Chituru, qui est à l'arrêt depuis quelques années déjà, suite au manque d'équipements adéquats. Le Business United, M. Simon Chibangu, ainsi que son hôte, ont échangé sur place sur les différentes pistes de solutions à mettre en œuvre, ainsi que les démarches à entreprendre par la direction de la GECAMINE pour le relancement de cette usine. Au laboratoire EMT, le CCP s'est entretenu avec les responsables dans la salle de réunion avant de procéder à la visite sous les explications de Mme Mwema en tant que directrice. Profitant de l'attention soutenue du CCP, celle-ci a également étalé les différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est pourquoi nous sommes en train d'assister à tout ce qu'on a. Vous avez déjà visité les laboratoires de Cette visite est plus que salutaire pour les agents GECAMINE qui trouvent de force afin de les booster à se démarquer dans leur travail. Pour leur part, M. Mwema ainsi que M. Simon Chibangu, respectivement conseillers chargés de la production de la GECAMINE et Business United du groupe Centre, le résultat est satisfaisant. Retenez qu'avant sa nomination, M. Mwema Mutamba occupait notamment le poste de directeur technique de la GECAMINE SA. Je le disais au sommaire, les Congolais se souviennent aujourd'hui du décès de l'artiste musicien historique Franco Luambo, de son vrai nom François Luambo Luanjo Makadi, décédé en Belgique il y a 25 ans. Suivez dans ces récits d'une manière brève le parcours de cet artiste. Une
nouvelle tragique frappe le Zaïre, actuel RDC, le 12 octobre 1989. Le phénoménal François Luambo Luanjo Makiadi, plus connu sous son nom de scène Franco, rend l'âme en Belgique de suite d'une maladie. L'annonce de la mort de ce célèbre compositeur, chanteur et musicien congolais de renommée internationale fut un choc pour ses fans dans plusieurs pays et de la RDC en particulier. 4 jours de deuil national furent décrétés par le régime en place à l'époque du maréchal Mobutu, car une légende, icône et baoba de la musique zaïroise à l'époque s'est éteint à l'âge de 51 ans. Franco Luambo Makiadi aura marqué son histoire sur la scène musicale à travers plusieurs de ses titres inspirés par les faits de société. Aujourd'hui, les Congolais se rappellent encore des titres comme Mario, Mamou ou encore Très impoli. Oh Mario, nasi na pekisa yo kolinga basi bazali na mbongo. Oka ndenge azali kopelela yo kisasa mobimba Mario. Ozalaka na yo très impoli, ozalaka na yo très impoli, ozalaka na yo très impoli, À ce jour, il continue à être considéré comme un modèle de la musique en Afrique au regard de ses exploits et des artistes qu'il a forgés, notamment Madilou System. L'artiste vit au travers de ses œuvres. C'est ainsi qu'en 2015, les autorités congolaises ont placé à Kinshasa, sur la place des artistes à Matongé, la statue de Franco Luambo, le roi de la rumba. Que son âme repose en paix. Ce journal se poursuit pour vous dire que la caravane du service national poursuit sa ronde dans des écoles, universités et instituts supérieurs de la ville-province de Kinshasa. Le vendredi 11 octobre 2024, l'Institut supérieur de bâtiments et travaux publics a réceptionné 200 bancs remis par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national. Ces lots des bancs devraient contribuer à équiper les auditoires et à améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants. Plus de précisions dans cet élément d'Idan Mouyambo. Nous sommes dans les hauteurs de Mangalima. Une cargaison, pas comme les autres, entre dans l'enceinte de l'Institut national des bâtiments et travaux publics. C'est le service national qui débarque. Avec lui, 200 bancs sortis tout fraîchement de son atelier de l'Ansele. Le geste, devenu pratiquement un rituel, ne perd rien de la grandeur de sa portée. Comme dans les écoles, instituts supérieurs et universitaires publics, bien avant lui, l'INBTP est bénéficiaire du respect de l'instruction du président de la République. Félix Tshisekedi veut l'amélioration des conditions d'apprentissage, un pari qu'il est en passe de gagner grâce au service national. Nous sommes ici parce que conduits par les vents du changement voulu par le chef de l'État, dans le but d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants. Sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris la distribution gratuite des bancs pupitres dans les écoles publiques, les universités et autres établissements de l'enseignement supérieur du secteur public. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours debout ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5 heures du matin dans le seul but d'avoir une place pour s'asseoir. Des bancs fabriqués par des bâtisseurs et remis à d'autres bâtisseurs. Voilà de quoi créer un partenariat qui va aller au-delà de cette cérémonie. Tusengi na ba bâtisseurs INBTP, ba bâtissa moins 12
il y a patriotisme, nationalisme, bango pe bakoma, bâtisseur de la nation. Déjà cet effet, toyokani na monsieur le directeur général, tokobanda pour travailler ensemble. Pour l'instant, déjà tokozwa moi 15 finalistes. Ba ko sala stage na bâtiment tozotonga na Kitambo, hôpital ya Kitambo. Tozo na ba chantier minene, tozo na besoin ba ingénieur, tozo na besoin ya baninga na biso ba bâtisseur ya INBTP ba ko sunga biso. Le DG de l'INBTP salue cet apport du service national, résolument déterminé à concrétiser la vision du chef de l'État dans le secteur de l'éducation. Excellent Monsieur le Président de la République a eu une vision qui est aujourd'hui matérialisée par un digne fils du pays. Je cite le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik. L'initiative de doter ces bancs est un geste inestimable, qui non seulement améliore les conditions d'apprentissage, mais témoigne aussi de l'implication du service national dans le secteur de l'éducation et du développement de notre capital humain. À vous, mes étudiants, je vous adresse mes encouragements. L'État mise sur votre formation pour bâtir un Congo plus fort et plus prospère. Je vous exhorte donc à honorer cet investissement par un engagement rigoureux dans votre formation. La dotation en bons médine, service national, est loin d'arriver à son terme. Le président de la République vient de donner des nouvelles instructions à ce service afin d'accroître sa production. Ainsi, en attendant le démarrage d'autres ateliers de menuiserie en province, celui de Kinshasa va devoir tourner à plein régime avec des bâtisseurs toujours aussi déterminés à être au service de la nation. On va prendre cet élément en sport et en bref. Les carottes sont cuites pour l'Union sportive Panda B50D qui s'est vu à nouveau humilié à domicile par l'AS Malolé dans les après-midi de ce samedi 12 octobre 2024 accompagné de Zamoré du football de l'Ikassi. Panda s'est laissé crucifier par un score de 2-0. Les poulains du coach Makenga ont mené la rencontre en encaissant de la première mi-temps un but malgré plusieurs tentatives de l'équipe adverse. L'AS Malolé a fini par remporter ce week-end face à Panda, la seule équipe qui représente la ville de l'Ikassi en Linafoot. On va prendre cette page noire, toujours en illustration, pour vous dire que l'inhumation de la légende de la NBA ce samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, sa ville préférée à Kinshasa, la veillée funèbre de Dikembe Mutombo a eu lieu vendredi 10 octobre 2024 au gymnase jumelé du stade des martyrs de la Pentecôte. Les témoignages de ceux qui ont vécu de leurs propres yeux les exploits de cet ancien pivot élu 4 fois meilleur défenseur de l'année de la National Basketball en associant en 1985, 1987, 1998 et 2001 ne cesse de plonger la toile depuis sa disparition le 30 septembre 2024 à Atlanta en Géorgie aux États-Unis d'Amérique. Rappelons que la légende de la NBA est admise à titre posthume dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. Le jour, cela fait exactement 25 ans que disparaissait l'artiste musicien congolais historique Franco Luambo Makiadi. À ce jour, d'une manière générale, les Congolais se souviennent de cet homme qui a laissé des traces indélébiles dans l'air hier, de par sa touche musicale, comme si c'était hier. Sali Salomon nous a parlé en long et en large dans ce journal. Et puis, c'est une réponse du berger à la bergère, pointée du doigt dans l'affaire viol d'une petite fille de 3 ans. Lors de l'échange populaire avec le ministre de la Justice, Constant Moutamba, le responsable de l'école Les Élites 2 rejette en bloc les accusations faites par la mère de la victime et donne leur version de fait. Jusqu'où ira cette affaire? Qui dit vrai? Qui a fait quoi?
Vous allez suivre dans nos prochaines éditions des éléments plus détaillés. Et enfin, en sport, l'Union sportive Panda est tombée à domicile devant l'AS Malolé dans les après-midi de ce samedi 12 octobre 2024. Score final 2-0. Belle opération pour l'AS Malolé, mais moins bonne pour l'AS Panda. Si vous avez aimé ce journal, dites merci à l'ensemble des équipes en régie, mais aussi l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision. À très vite. La connaissance vaut mieux que de l'or. Est-ce que vous savez que chez les humains en général, les femmes et jeunes filles en particulier, il se remarque parfois un développement incontrôlé des cellules malignes dans les tissus des seins qui se manifestent par des boules dans la poitrine, un écoulement de sang par les mamellons avec un changement de la structure du sein que nous appelons cancer du sein. La bonne nouvelle est que plusieurs cancers sont pris en charge lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce. C'est pourquoi nous devons nous battre pour combattre cette maladie par une sensibilisation tout azimut et le dépistage. Au cours de ce mois, cette lutte porte un nom, Octobre Rose.